Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. On le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important, un arrêt majeur ce matin pour parler des Lions indomptables du Cameroun qui sont justement en compétition du côté du Maroc. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 au Maroc. Hier, c'était la 4e sortie des Lions indomptables en 8e de finale où ils ont rencontré les Bafana d'Afrique du Sud de Hugo Broos. Victoire de Monsieur Tagou sur Hugo Broos, 2-1. Et du coup, certains parlent du phénomène Lion indomptable. Je commence par Bernard Tutan. Bernard Tutan, au-delà de tout, c'est une équipe des Lions indomptables qui n'était pas attendue du côté du Maroc. Nous avons suivi certains analystes qui ne vendaient pas cher la peau des Lions indomptables. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc avec les Lions? On peut comprendre cela si on se refait sur 2 ans en arrière. L'équipe qu'on avait, c'était une équipe qui était plus ou moins moribonde, qui ne donnait pas envie aux passionnés de football de l'équipe nationale du Cameroun de jouer, qui avait trop de problèmes extrasportifs. Ce qui fait que l'ambiance était vraiment délétère. Ce qui fait que ça refoulait beaucoup des Camerounais. Donc, au moment venu où le président de la fédération décide avec son bord de changer un peu 2-3 choses, les Camerounais restent débutatifs en disant ça va donner quoi? On ne connaît pas, on a une équipe très jeune, mais seulement ceux qui sont un peu passionnés de football, qui connaissent un peu, ils vont se référer en 96 où je suis parti. J'avais quel âge en 96? Je suis parti du coup d'Afrique en Afrique du Sud, j'étais tout gamin. On était comme ça, Rigobert, son fou, on n'était que des enfants, on était en Afrique du Sud. Et on a gagné 2000 après. 6 ans plus tard, on a gagné. On est en 98. Donc, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a pris conscience que au Cameroun, on a la qualité de footballeur. On ne peut pas se permettre de dire que la qualité qu'on a, on ne met pas à sa tête quelqu'un qui connaît le football. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait des vidéos, j'ai parlé, j'ai dit que l'ancien sélectionneur qui était là n'était pas à sa place. Marc Brice. Il n'était pas à sa place parce que, moi qui ai eu l'occasion de pouvoir travailler, il ne connaissait pas le football. Je le dis parce que j'ai une petite expérience en football, une petite expérience. J'ai joué, j'ai eu la chance d'entraîner pas des grands. Donc celui-là, quand tu voyais un entraînement, tu comprenais qu'il ne connaît pas le football. Donc c'est pour ça que j'ai décrié tous les jours avec les vidéos que je faisais. Certaines personnes estimaient que non, on était jaloux, mais c'était pas vrai. C'était que on comprenait que dans cette équipe, la qualité qu'on avait, un petit comme Baleba, quand on le voyait jouer, et quand on voyait jouer sur map, on disait non, c'est pas possible. Quand tu vois cette équipe, tu te disais qu'il manque quelque chose. Alors monsieur Pagou est arrivé avec un discours, avec une méthode, avec une envie. C'est d'abord la discipline. Parce que vous voulez ou pas, nous qui avons été footballeurs, le coach, qui avons été footballeurs de haut niveau, on ne badine pas avec discipline parce qu'on sait que c'est de la discipline qu'on gagne. S'il n'y a pas de discipline, vous ne pouvez pas gagner. Vous pouvez gagner de temps en temps, mais vous ne gagnez jamais en long terme. Donc il a instauré d'abord la discipline en premier. Et dès que le footballeur sait qu'il y a une discipline, il s'aligne. Et il s'aligne, pourquoi? Parce qu'il sait que s'il s'aligne pas, il va mettre de côté, peu importe qui il est. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qu'il faut aujourd'hui, cette génération qui est là aujourd'hui, ces jeunes que Pagou a pris, à appeler individuellement chacun, expliquer sa méthode. Si tu viens, c'est ça. Ou tu viens pas. Très bien. Donc ils ont tous compris que où ils partaient, ça va être différent. Et aujourd'hui, certaines personnes sont surpris de voir ce que le Cameroun fait. Mais on oublie une chose, c'est que le Cameroun a toujours été ça. Prenez toutes nos Coupes d'Afrique des Nations, même en 98, un téléspectateur a rappelé en 98, où on perd en quart de finale contre le Congo, Zaïre. Je peux vous dire une chose, nous sommes arrivés, début de compétition, on n'avait pas d'entraîneur parce qu'on avait grévé, les gens voulaient de l'argent et tout. Pendant 3-7 jours, on ne s'est pas entraîné. Mais dès qu'on a joué le premier match, on ne reconnaissait pas. Pourquoi? Parce que les Lions ont toujours été ça. Les joueurs, ils savent prendre conscience. Ils savent que le moment venu de jouer au football, ils savent jouer au football. Donc, qu'on les donne juste l'occasion de le faire. Et on a mis M. Pagou, le président de la fédération a fait ce qu'il fallait, mettre un technicien, quelqu'un qui connaît. Et que M. Pagou dise, je veux M. Bellinga, je veux tel. Et qu'on donne les éléments qu'il veut pour travailler. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Et je suis très content parce que nous avons l'école du football camerounais. Nous avons l'école d'entraîneurs camerounais. Pour dire qu'au Cameroun, il y a des entraîneurs passionnés. Il y a des messieurs qui connaissent entraîner quand ils veulent entraîner. Très bien.
Il y a des messieurs qui connaissent entraîner quand ils veulent entraîner. On va revenir sur ces problèmes qui ont entouré notre équipe nationale, mais repartons directement au niveau de la CAN, au niveau des terrains, et voilà pourquoi je sollicite l'intervention du coach. Coach, lecture générale du match d'hier Cameroun-Afrique du Sud. Mais écoutez, le Cameroun a rappelé ses vraies valeurs. C'est pas une équipe bling-bling, c'est une équipe efficace. Et l'efficacité est la conséquence de la discipline dont faisait allusion Bernard. C'est un peu comme au lycée, quand vous êtes indiscipliné, vous savez où est votre place. Mais quand vous êtes moyen au lycée, vous êtes discipliné. Il y a un gars qui était premier tous les trimestres, mais indiscipliné, à la fin, on dit le diplôme est resté où? Donc c'est cette discipline-là. Il faut d'abord relever l'audace du président de la Fédération Cameroun de football. Parce qu'il a été très audacieux. Il m'a rappelé ce qu'il nous faisait quand il était avec nous à la Cadis Sport Academy. Samuel n'aimait jamais jouer avec sa catégorie. Chaque fois, il était mal à l'aise quand on le faisait jouer avec sa catégorie. Il aimait toujours jouer contre ceux qui étaient un peu plus audacieux, un peu plus grands que lui. C'est cette audace-là. Et il a trouvé un entraîneur qui est aussi audacieux. Vous voyez, c'est parti de pair. Il a trouvé un entraîneur audacieux, un entraîneur courageux, un entraîneur discipliné, un entraîneur de la gagne, de la victoire. Parce que même quand vous échangez avec David, moi j'ai des messages que je fais avec lui, il vous donne toujours des orientations qui sont presque héréditaires. Parce que son papa est militaire et lui il a encore dans la discipline. Oui, il est un peu dur. Oui, bon, dur c'est peut-être bien de le dire comme ça parce que pour l'enseignant, mais il est quelqu'un de méthodique. David, vous verrez, c'est comme s'il n'a jamais du sourire. Pourtant, c'est un gars qui aime bien s'amuser, un blagueur. Mais quand il s'agit de la conquête de la performance, il est un autre. Vous avez de la peine à savoir que c'est David qui était avec nous, c'est quelqu'un qui a hérité de l'audace du président de la Fédération camerounaise de football, parce qu'il fallait quelqu'un d'audacieux pour dire, bon, je prends sur moi, et je me suis amusé toujours, parfait sur votre plateau et sur d'autres plateaux, de dire, le président de la République du Cameroun est un Camerounais. Le ministre des Sports est un Camerounais. Le président de la Fédération camerounaise de football est un Camerounais. Est-ce que la plus grande responsabilité du Cameroun, c'est la tête de la sélection nationale, pour qu'on ne dise pas que parfait, ici, tu as fait l'école de foot. Voilà un entraîneur qui n'est pas de l'école allemande, ni de l'école espagnole, ni de l'école tchadienne, je ne sais pas. Il est purement de l'école camerounaise. Et c'est ça aujourd'hui. On a besoin, au Cameroun, dans tous les domaines d'activité, des gens qui savent porter d'abord les couleurs de la République. C'est-à-dire, David Pagou aujourd'hui, s'il a choisi entre sa famille et le vert ou jaune, il va mettre sa famille d'abord de côté pour le vert ou jaune. Et c'est ça qui a fait la différence. Donc, tout ce que je viens de dire se résume en ceci, l'état d'esprit des Camerounais. Quand vous regardez les Camerounais jouer aujourd'hui, je prends deux illustrations. Vous avez un monsieur qui est défenseur qu'on appelle Dali Yongwa. Il est supposé être à gauche pour défendre. Mais le voilà à droite, en train de défendre le ballon sur le point de corner, qui va vous refaire une course dont on peut évaluer à 8 minutes de match. Je prends encore le cas d'un des buteurs camerounais aujourd'hui, Tchamade. Comment on fait pour qu'un latéral droit se retrouve en train de marquer un but à la pointe d'attaque, et le deuxième but il est en train de le marquer plutôt à gauche, alors qu'il est supposé être, même en quelle situation? C'est quoi? C'est une preuve d'une équipe qui est devenue encore généreuse. C'est-à-dire que tous ont décidé de courir ensemble, n'importe où, pour défendre, pour attaquer. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec un Tchamade qui est en situation de but, un défenseur qui est supposé être à 60 mètres de but adverse. Il se retrouve dans les 6 mètres adverses, même pas sur son côté. Donc les images que je ressors ici sont la parfaite illustration d'une équipe généreuse qui a retrouvé les fondamentaux du véritable sportif camerounais. C'est-à-dire l'exigence de se surpasser, de jouer pour les autres, pas pour soi-même. Aujourd'hui, quand vous prenez Brian Mbeumo, d'où vient-il qu'un attaquant devienne l'un des meilleurs défenseurs camerounais? Il est l'un des... On l'a vu hier, hein? Oui, heureusement. On l'a encore vu hier. Quand vous avez donc cet ensemble de comportements, ça ne sort de nulle part que du discours qui vous donne cette envie. C'est le discours, comme le disait Bernard, c'est-à-dire que David a pris le temps de s'accorder avec les joueurs. Il est en phase avec les joueurs en phase avec lui.
Et même la nature, quand la nature vous trouve discipliné, elle est en phase avec vous. Ça veut dire que vous pouvez m'amener l'adversaire à marquer le but dans son camp, mais chez vous, le ballon va prendre le poteau. Mais c'est arrivé contre le Mozambique. Ah, le premier but, ça, ce sont les conséquences d'une équipe d'un sportif qui est en phase avec la nature. Vous voyez aujourd'hui même, vous avez comme l'impression que même ceux qui étaient contre sont d'avis que non, vraiment, vous entendez au quartier. Donc, moi je pense que c'est une leçon véritable que les Lions nous donnent aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous êtes sérieux, le sac de modérateur, même dans votre vie, il y a quelque chose qui vous viendra positivement. Mais dès que vous êtes un peu le genre dans la dénonciation là, vous verrez que ce monsieur-là finira très mal. Donc, Bernard a bien fait de dire, est-ce qu'on a... Ce sont les mêmes joueurs, non? C'est même les gens qui étaient moribonds avant. Mais quel est le nom qui est nouveau là? Si ce n'est le jeune Christian Kofan, mais qui était déjà dans les tablettes de tout le monde. C'est justement parce que l'environnement était extrêmement délétère. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus une image où Parfait doit courir pour aller regarder à la tribune si une information peut venir. Pour le temps que vous allez à la tribune, l'adversaire, lui, il a déjà exploité. Donc cette harmonie-là aujourd'hui est à mettre à l'actif d'abord de l'administration de notre football, à savoir le bureau exécutif et le président de la Fédération camerounaise de football, qui ont pris, parce que ça aussi, même en entraînement, il faut le dire, un entraîneur qui ne prend pas des risques, une administration qui ne prend pas des risques, ne peut pas avoir de la réussite. Et on a vu le premier match, par exemple, l'équipe qui est présentée, c'est tout le monde qui... Nous-mêmes, c'est à peine que nous acceptions. Comment il fait pour prendre Koto qui n'a jamais joué en sélection, il prend Chemalon qui n'a jamais joué, il associe, il n'y a que... Vous voyez donc, ces incertitudes-là, ce n'est que l'entraîneur. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il a la carte blanche. Samuel a dit, voilà la sélection. Et il a l'obligation, je finis par là, oui, de défendre la cause des entraîneurs camerounais. Oui. C'est pour ça qu'il nous écoute tous. Il est permanent. Il est votre valeureux représentant. Oui, s'il échoue, ce sont tous les entraîneurs camerounais qui sont dans la... Donc nous sommes obligés de nous mobiliser pour lui transférer les ondes positives, pour que désormais on sache que le président de la fédération n'a pas eu tort de dire qu'il faut un Camerounais à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Lorsque nous recevions Samuel Eto'o il y a quelques semaines sur ce même plateau à Info TV, nous lui avons posé cette question sur le banc de touche camerounais où il venait véritablement de le nationaliser et nous avions quelques inquiétudes. Et M. Eto'o, Ludovic, me faisait comprendre lors de cet entretien, mais Parfait, de quoi avez-vous peur? Je suis en train de le paraphraser. Ouais. Il y a des talents au Cameroun. Vous pensez que tout ce qui vient ailleurs est mieux que ce que nous avons au Cameroun? Il a insisté que Parfait a ici, je vous dis, il y a des talents au Cameroun. Est-ce que M. Eto'o n'est pas en train de le démontrer, Ludovic? Oui, je dois souligner ici que effectivement, même dans le futsal, quand le président Samuel Eto'o Fils nous a fait prendre fonction, il nous a dit, vous avez 4 libres. Personne ne vous dira quoi faire tant que je serai là. Et Bernard est là, il peut témoigner ce que je dis et les résultats, ils sont faramineux. Pour souligner ce que le coach disait tout à l'heure, vous savez, le coach Pago, après mon passage à l'ING, déjà comme ça, je salue le docteur Mbou, parce que c'est lui qui est le métronome de l'école des métiers des sports à l'INGS. Je dois souligner comme ça là que le coach Pago est passé à l'INGS. Oui. Et c'est après mon passage d'une formation accélérée où je suis en ce moment, où je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Vous savez, quand vous arrivez à l'INGS, le coach a dit tout à l'heure, on a des talents ici, on a des formateurs ici. L'INGS, je ne saurais pas comment comparer l'INGS. Nous écoute ailleurs, il faut dire qu'il s'agit de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Voilà. Et comme ça, je salue aussi le docteur Banga qui a été le coach principal du coach à l'INGS. Il me le faisait encore savoir dernièrement. Il me disait, vous voyez, quand je vous dis appliquez-vous à ce que je vous apprends, voilà les résultats. Alors quand vous voyez M. Pago faire le travail qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est bien classé, c'est bien pensé et c'est une bonne science. Rien n'est fait au hasard. Il prend le temps de bien faire les choses, de placer les pions là où il faut, comme il faut et quand il le faut. Maintenant, pour revenir à votre problématique, le président Samuel Eto'o Fils
quand il vous nomme quelque part, il prend celui de vous faire confiance. Et c'est la raison pour laquelle il a couramment l'habitude de dire « j'assume et je prends sur moi ». Parce que quand il vous nomme, il vous dit « écoutez, ce n'est qu'à moi que vous rendez compte et à personne d'autre ». Alors, si vous gaffez, et laissez-moi vous dire, il ne choisit pas au hasard. Quand il vous choisit, ça veut dire qu'il a vu quelque chose. Il a perçu quelque chose de vous et il sait que vous pouvez. Donc, c'est tout ce que moi je peux ajouter de ça. Merci. Nous irons au niveau de quelques individualités. Je vais commencer par François Mboké, mais c'est vrai que ceux qui sont un peu plus introduits dans le sport vont absolument coller un mot sur ces questions. Nous allons prendre des individualités. Et il y a le phénomène Kofan, parce que c'est devenu un phénomène. Mais Mbemo, qu'est-ce qu'il a mangé, le garçon? Et quelle pointe d'attaque? On l'a encore vu hier, avec des percées qui étaient phénoménales, des précisions au niveau dépasse au niveau de la défense. Nourou Tolo, c'est comme si ce n'est pas le même Nourou Tolo qui jouait souvent. Est-ce que c'est cette étoffe qu'on attache maintenant au niveau de son bras qui a fait en sorte qu'il soit aussi boosté? Vous avez même celui de temps en temps qui vient en remplacement, qui était à l'époque titulaire, ou qui est également magistral, que dit des Namasso, des noms que nous découvrons, ainsi de suite. Alors, ces jeunes talents-là, est-ce que c'est seulement le discours ou alors il y avait des talents qu'on étouffait? Oui, je veux dire que lorsque nous voyons l'équipe actuelle, nous comprenons que le Cameroun est en train de reconstruire son équipe de football. Cela ils ont manqué le coach il y a 4 ans avec Rigobert, mais je pense que là, ils sont en train de réussir. Je ne veux pas déroger à la règle, vous savez, moi je traite avec les chiffres. Après 4 matchs, je pense que nous venons d'encaisser 650 millions. Donc, 650, de 700. voilà, au moins. Donc, bon, quand vous êtes dans les chiffres, je veux donc aussi vous aider avec les chiffres. Il faut dire que chaque joueur a empoché 30 millions avant le début de la compétition. Oui. Et le ministre des Sports vient encore de débloquer un prime spécial, 18 millions pour après la victoire d'hier. Chaque joueur. Alors, parce que vous aimez les chiffres. Oui, j'ajoute que actuellement, il y a 3 joueurs qui peuvent être meilleurs buteurs. Alors, il y a 2 Camerounais dedans. Je vais également dire qu'en 4 matchs récents contre l'Afrique du Sud, c'est la première fois que le Cameroun gagne. Et maintenant, il y a plus cher que nous avons gagné, où j'ai vu un pasteur soulever la main, j'ai vu les hiboux et les églisiens aller s'embrasser et chanter l'hymne national. Je pense que ce genre de cohésion sociale, ça nous manquait déjà. Ça nous manquait. Vous savez que moi, sur les plateaux de télé, je ne viens jamais parler de sport. Tout à fait. Donc, je peux parler au niveau stratégique de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer, mais vraiment, on n'en avait plus envie. Les Camerounais étaient... Bernard l'a dit. Oui, on était en train de faire autre chose. Quand on entend le bruit, on dit qui a marqué. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons devant les télévisions pour regarder les matchs et je pense que cela nous a manqué et c'est revenu. Et cette cohésion, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et si on peut avoir des gens pour le faire tout le temps, dans tous les secteurs, je pense que c'est extrêmement important. Alors, les individualités, ça vient de quoi? C'est parce qu'on voit que tel peut être bon à tel poste, c'est pour cela qu'on le choisit. Et effectivement, comme l'ont dit ici mes prédécesseurs, qui sont plus techniques, aucun choix n'a été au hasard. Donc on savait que celui qu'on va prendre pour jouer à tel poste pouvait donner le meilleur de lui. Et qu'est-ce qu'il faut dans une équipe? C'est de faire confiance. Quand on vous donne la confiance, vous êtes ici, on vous dit, le PDG vous dit, monsieur, conduisez-moi votre mission comme vous voulez, appelez que vous voulez, pourvu que vous m'évitiez des problèmes. Alors, on vous met face à vos responsabilités et vous n'aurez pas la possibilité de trahir. Donc, c'est ce qui se passe partout. Quand on voit la discipline, on voit des jeunes qui ont la rage de gagner, ramener ce qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, parce que les Camerounais sont aujourd'hui en train de se dire qu'on a enfin ce que nous en manque beaucoup. Nous allons répondre directement à Landouk à la question posée ce matin. Cannes Maroc 2025, jusqu'où peuvent aller les Lions indomptables? Nous savons déjà que pour l'instant, les Lions ont fait une très bonne prestation. Victoire contre le Gabon en première rencontre, match nul contre la Côte d'Ivoire, 1-1 en deuxième rencontre, victoire contre le Mozambique en deuxième
deuxième rencontre, 2 buts, je pense, à 1. Ouais. Et quatrième match, et là nous sommes bien en 8e de finale. Cameroun-Afrique du Sud, victoire du Cameroun, 2 buts à 1. Prochain match. Prochain match, ce sera le 9. Cameroun-Maroc, et il faut dire, je vous le rappelle, que le Maroc est le pays organisateur. C'est là notre course, notre belle course devra s'achever. Ah ça, pas forcément. On a réussi à tenir en échec le champion en titre. Et La dès Côte que ça d'Ivoire. s'est fait, j'ai dit ces gars sont bons pour aller jusqu'en finale. Ça c'est clair. Mais maintenant, personne ne va vous dérouler le tapis rouge. C'est match après match qu'il faudra avoir faim. Faim de toujours aller un stade au devant. Donc, et je l'avais dit ici, que leur envie de gagner va aller crescendo. L'huilage de la machine de même va se faire crescendo avec les enjeux. Plus ils vont gagner, plus ils vont se mettre en confiance et plus ils en auront envie davantage en ce qui concerne la gagne. Et on voit que c'est ça qui est en train de se mettre en œuvre. Vous avez vu hier, justement, il y a eu un jeu efficace parce que d'entrée de jeu, on a vu comment on avait du mal à trouver... On a eu des frères, voilà, on n'arrivait pas à avoir un jeu construit pour porter le danger du côté adverse. À chaque fois, les ballons étaient un peu balancés là comme ça à tout va, etc. Et nos adversaires ont eu quelques occasions. Ils ont oublié qu'en réalité, ils avaient affaire à des lions. Si vous avez une occasion, on ne sait jamais ce que l'instant d'après peut accoucher. Et ils ont fait comme ça, ils ont blagué avec certaines opportunités. Et moi, je savais. Dès qu'il y a eu cette première occasion claire et le filet à vibrer, je savais que c'est fini, c'est plié. Ces gars vont gagner ce match. Et on a vu justement comment, après le match, il y a eu comme un regain d'énergie. Et là, le vrai football des Lions a commencé à se déployer. Ils ont été dominateurs dès cet instant face à une République sud-africaine aussi plutôt athlétique et qui, Une très belle équipe. Très belle équipe. Je dis, c'était du beau spectacle. Vraiment du beau spectacle en football de qualité à un très haut niveau. Et à 2-0, j'étais convaincu que nous sommes justement en train d'aller dans ce que je pense pour ce match. Et on a bien vu que même le but en question, finalement porté contre le camp, par le camp sud-africain, n'a pas changé la donne. L'essentiel a été fait. Les gars sont en quart de finale. Et je puis vous dire, les Lions, je parle ici sous le contrôle de Bernard qui est là. En fait, nous sommes un peuple... je sais pas comment il faut dire ça. On dit, oui. En fait, la nature même des difficultés qui nous interpelle et nous invite à nous surpasser. Comme c'est le pays organisateur, j'ai plutôt peur pour le Maroc. J'ai plutôt peur pour le Maroc dans le cas d'espèce. Parce que c'est un peu ça la nature du Maroc. C'est des challenges difficiles. Et on peut revenir en arrière parce qu'en 88, nous éliminons toujours le pays organisateur. Cela a été le cas en 84, ça a été le cas en 92, ça a été le cas en 2000, ça a été le cas en 2002, donc ça a été le cas en 2017. Donc le Cameroun est champion d'éliminer les pays organisateurs. Alors, lorsque nous avons dit cela, je vous amène rapidement au 213 ans, le téléspectateur dit ceci: bonjour perfecto, le Joseph Pagou de la modération. S'il te plaît, perfecto, je voudrais juste savoir si Bernard Tchoutan a amené quelques sachets de tapioca et de Pumba Bread à son collègue Sam Severango. Non, il faut être sérieux. Hein. Ne vous réjouissez jamais des malheurs des autres, vraiment. Alors, un autre message ce matin. Bonjour et bonne année parfait. Quand Rigo était arrivé à ses premiers matchs, nous avons applaudi. Après, Marc Brice est arrivé contre le Cap-Vert. Tous les Camerounais ont apprécié. Jusqu'au président de la République. La suite, nous la connaissons aujourd'hui. C'est Pagou. Attendons voir le retournement de veste. C'est le sport favori des Camerounais. C'est Michel depuis Lembeyezoum qui envoie ce message. Un autre message ce matin, c'est le 212. Il s'agit d'un message justement du Maroc.
Bonjour à ici Edouard Albert Parfait, la sélection gabonaise de la modération. Non. Donc, les gens pensaient vraiment que le Cameroun allait perdre face à l'Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud, c'est d'abord le nom d'un quartier à Douala. Il y a entre Johannesburg à Cotonou. En tout cas, Christian Kofan, le gars s'y mérite même 16 Fibassa et boule vierge. Par contre, j'ai une interrogation. Est-ce qu'on pourra faire face au Maroc? Espérons, étant donné que le Cameroun a toujours éliminé le pays hôte. Mais le Maroc reste un gros morceau. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on ait une Coupe du Monde sans le Cameroun. C'est comme une nourriture sans sel. Dommage. Voici la sagesse du jour. Quand tu es maudit, même le ver de terre va te mordre. Assia au Gabon. Le 212 qui dit mieux. À demain 10h. Merci. Hein. Prenons cet autre message, chers voisins. Les lions indomptables parlent à notre société. On ne peut rien bâtir dans le désordre et l'indiscipline. Et surtout, nul n'est indispensable. Perfect, tu as également participé au résultat des lions. Car ton entretien magistral accordé à Samuel Eto'o a fait jaillir la vérité et créer l'union sacrée autour des lions. Tu es véritablement un porte-bonheur. Le mandat du président Eto'o, tout comme celui du président Paul Biya, sera celui de la consécration et des lauriers. Fait qu'à faute Info TV. Ayop, ayop, ayop. Je vous amène au plus 33. Hein. C'est un message de la France. Bonjour le panel. Le Cameroun est le méchant originel pour les pays organisateurs. Ayop, ayop. Bonjour à vous sur le plateau. Pour le match Maroc contre Cameroun, je peux vous rassurer que le Cameroun va éliminer le Maroc. On dit chez nous au Cameroun, éliminer le bailleur et gagner la maison. Bernard Dutan. Parlons déjà de cette rencontre en Cameroun-Maroc. Vous êtes ancien Lion, ancien footballeur. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à Pagou? Moi, j'ai un souci. Cette équipe, nous l'apprécions bien, mais j'ai la nette impression également qu'il y a encore beaucoup de déchets hein, au niveau de la finition. Vous n'avez pas eu cette impression? C'est quoi? C'est encore le manque d'expérience? C'est la jeunesse de certains de nos attaquants? Parce que hier, on pouvait battre